Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter le Bohemian Gothic Tarot de, c'est là que je bug, deux artistes différents, d'Alex Oukoulov et de Karen Mahoney. Voilà, donc que l'on peut retrouver aux éditions Baba Studio. Et j'ai la chance d'avoir le magnifique pochon en plus de mes cartes préférées qui est la Force. Et c'est magnifique, c'est en velours, hein, donc c'est super sympa. Donc j'ai eu la chance de faire, d'avoir ce deck de Nat en fait, parce que voilà, Nat ne l'utilisait pas tant que ça, donc voilà, je lui ai racheté son deck, donc Nat de la chaîne Angèle Taina que je vous conseille d'aller voir. Et c'est un deck qui était moi clairement dans ma wishlist, hein, donc c'est une superbe boîte, et en plus elle a gardé tous les papiers à l'intérieur, voilà. Donc évidemment on va voir dans ces cartes des démons, des fantômes, des vampires, euh, des personnes qui se transforment en loup-garou, etc. Donc, euh, donc voilà, ça a été donc dessiné par Alex Ukulov et Karen Mahoney, qui sont donc les créateurs aussi du Baroque Bohemian Cat Tarot et du Victorian Romantic Tarot également, que je ne vous ai pas encore présenté non plus. Voilà. Donc celui-là, c'est l'édition de 2013 apparemment. Donc voilà. Donc ça vient donc dans la boîte, elle s'ouvre de ce côté-ci en fait, comme ça, voyez, hop, donc on a vraiment une très jolie boîte, c'est Père Mimi, puis on a les cartes, et alors au niveau du livret, c'est très simple, très simple, le livret. Donc on a en fait la carte, elle reste un peu coincée, c'est une carte de présentation. Vous pouvez utiliser dans vos agendas, dans vos bullet journal, etc. Vous pouvez, hein, c'est toujours sympa. Ou si vous avez un cahier spécifique où vous faites connaissance avec vos tarots, eh bien vous pouvez prendre par exemple cette carte-là pour qu'elle ne reste pas comme ça euh, bien coincée dans le fond. Vous pouvez prendre cette carte et vous pouvez, voilà, mettre, voilà, je vais faire connaissance avec ce tarot, qu'est-ce qu'il m'apporte, etc. Et voilà, lui poser plusieurs questions. Donc ça fait, le dos est très beau, ça fait, ben voilà, comme ça vous avez une image de votre tarot. Voilà, voilà. Alors au niveau donc donc il y a le petit bouquin, il y avait une carte qu'elle avait reçue, hein, donc de Baba Studio, voilà, et c'est une carte de remerciement en fait, tout simplement. Donc elle avait même gardé la petite étiquette, elle avait tout gardé. Et puis vous avez un livret par contre là qui est très simple, et à la limite que je regrette, parce que je trouve que pour un tarot comme ça qui n'est pas donné, hein, c'est des tarots qui ne sont pas donnés quand même, je trouve qu'il pourrait faire un effort au niveau du livret, que le livret soit beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Il est très simple. Il y a par exemple un tirage qui est très intéressant. Donc il y a le tirage du secret des peurs, voilà. Donc vous avez vraiment une briève explication de ce tarot. Et puis voilà, ce tirage qui est intéressant. Il y a aussi un autre tirage, c'est le tirage du vampire qui est intéressant. Puis on passe directement aux arcanes majeures avec une brève explication au niveau de l'arcane majeur. Puis on va passer, eh bien, aux arcanes mineures, vous vous en doutez. Voilà, il nous explique là un peu les 1, 2, 3 jusqu'au 10. Et puis vous commencez directement avec les bâtons. Et voilà. Donc du coup, jusqu'à la fin, même derrière, c'est encore les descriptions, voilà, de la reine et du roi. Et vous avez donc en positif et tout ce qui est plus sombre, qui est caché. Ça, c'est aussi le côté négatif et plus sombre. Donc si vous voulez travailler sur votre côté sombre, ça c'est intéressant. C'est peut-être une des seules choses intéressantes avec les tirages qu'il y a. Sinon, sans plus pour le livret, je dirais. Comme ça, au moins, vous avez mon avis, hein, moi, vous savez bien. Donc, j'ai envie de dire, ben,
Rien à dire, le dos des cartes, il est très beau. Si vous faites du... Vous savez, je suis désolée, mais j'ai mangé une barre de céréales juste avant. Il y avait des noix. Et du coup, ben, j'ai encore des morceaux, c'est embêtant. Du coup, le dos des cartes, moi, je le trouve très beau, ben, très gothique, bohémien, victorien. J'aime beaucoup, hein, donc vous pouvez lire les cartes à l'envers, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. La tranche n'est pas argentée, n'est pas métallisée. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que ça s'abîmera beaucoup moins vite comme ça. Et donc, on va passer aux cartes. Alors, j'inclus la carte, moi, que j'avais piochée hier, parce que, voilà, pour le moment, je travaille avec. J'avais eu le page de bâton. Donc, évidemment, les cartes sont sombres. Il y a un fond bleu foncé hein, qui est là. Il y a des photos des images de cimetières. Voilà, vous avez généralement le ciel qui est très nuageux aussi. Voilà, vous avez peu d'éléments de lumière, hein, autant vous le dire. Et donc vous avez de drôles de créatures qui sortent de Star Wars. Mais c'est vrai que voilà, c'est le deck qui, pour travailler justement les côtés ombre, le côté ombre de nous-mêmes, c'est très intéressant. Ça, il n'y a rien à dire, c'est un des tops. Moi, je trouve que c'est, oui, un des plus, je vais y arriver à faire une phrase correcte. Je trouve que c'est un des tarots les plus intéressants pour travailler le côté ombre de soi. Voilà. Alors j'aime bien ces touches de rouge sur le fond bleu, ça ressort, hein, heureusement d'ailleurs. Sinon je pense qu'il aurait été un peu trop sombre à mon goût. Là ça va, il y a quand même des touches de couleur, des touches de lumière. Donc pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez peut-être certaines peintures de John Waterhouse, évidemment parce qu'il y a une influence hein, dans ce deck. Des peintures qui ont été reprises. Ah purée, la famille Adams quoi. Le 10 de coupe. Mon gilet il est vachement grand, hein, je sais bien, je suis en train de me le dire, c'est ma maman qui me l'a tricoté, je le trouve très beau mais il est un peu grand. Frankenstein. Mais alors ça m'a fait rire, hein. C'est vrai que le pape ici, il a l'air de complètement se faire chier. Hein. On va pas mâcher les mots, il a l'air de s'ennuyer royalement. Voilà quoi, il se dit mais à qui est-ce que je pourrais transmettre mon savoir? Non, j'aime bien. Intuitivement, je trouve que c'est un deck qui est génial. J'aime bien la carte de la justice aussi parce que finalement, on dirait que voilà, cet homme, c'est quelqu'un qui fait la justice, qui fait la loi, qui est sans doute respecté, etc. Mais moi, je trouve que cette personne que l'on voit derrière, peut-être elle aussi la justice en fait. Voilà, toi tu fais la justice, mais n'oublie pas que quelqu'un te fera la justice à toi aussi. Hein, on a tous, on va être à un moment tous jugés. Voilà. C'est un jeu qui est très très intéressant. Donc après voilà, il y a quelques. Ça c'est par exemple une des créatures que j'aime le moins avec une autre. Mais ça va, je trouve que là aussi le diable il n'est pas très beau. Hein. C'est un peu plus que gothique, hein, justement. Bon après, allez, on le sait directement hein, dans la quatrième de la boîte, si on peut dire ça comme ça. On parle clairement de démons, de fantômes, etc. Donc on est dans cet univers-là. Hein. Donc on est averti, on le sait. On sait qu'on va retrouver ça sur les cartes d'office. C'est un deck auquel il faut s'habituer. Parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Enfin, si, j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que j'utilise pas souvent des decks
J'aime bien des decks qui sont plus sombres, voilà. Moi, j'utilise beaucoup plus des decks colorés, hein, vous le savez bien, donc des decks très lumineux, très colorés. Du coup, c'est vrai que ce genre de jeu, j'aime bien, hein. Je trouve en plus qu'ils ont une beauté cachée, un certain mystère, très poétique aussi, des fois, donc j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que je ne vais pas spécialement vers eux, en fait. Donc c'est pour ça que cette semaine, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais la semaine là où j'enregistre cette vidéo, je travaille avec ce deck-ci, voilà, en guidance journalière avec d'autres jeux. On dirait vraiment la reine Elisabeth quand même. Mais l'image la plus comique, donc il y a deux photos des amoureux, je pense, différentes. La plus comique, c'est celle-là. Ah, on va me faire rire. Voilà. Oui, je pense qu'il y a deux fois les amoureux. Et moi, je pense que je les ai laissés tous les deux, en fait. J'ai pas fait de choix particulièrement. C'est comme le... Enfin, oui, je pense qu'il y en a deux. Je sais pas si je vais retrouver. Donc, c'est pas grave. C'est comme dans le Victorian Romantic Tarot. Il y a également deux amoureux et deux... Je sais plus, mais deux cartes différentes. Donc voilà, donc c'était la présentation du Bohemian Gothic Tarot. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle journée, bisous lumière.